Mesdames et messieurs, bonsoir. 10 avril 2024, le journal sur la RTS. Voici les titres. Korité, le président de la République invite les Sénégalais à consolider le vivre ensemble. Bassirou Diomaye Diakhar Faye a prié à la grande mosquée de Dakar. Nous avons le devoir sacré et précieux de perpétuer en Sénégal de paix, de dignité et de cohésion sociale, a lancé le chef de l'État. Mahammed Boun Abdallah Dionne repose à Touba. L'ancien Premier ministre a été inhumé ce mercredi dans la ville sainte. Un homme sérieux, vertueux, au commerce facile, témoigne de ses proches qui étaient à la levée du corps à l'hôpital principal de Dakar. Aline Sitoé Diatta à Ziguinchor, le bateau qui assure la liaison maritime entre Dakar et le sud du pays a repris service. Les passagers et les Ziguinchorois exultent après 10 mois d'attente. Bienvenue à tous. Le chef de l'État a effectué la prière de l'Aïd el-Fitr à la grande mosquée de Dakar ce mercredi. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a magnifié la solidarité agissante qui consolide notre vivre ensemble, un héritage que nous avons le devoir de perpétuer, a-t-il dit. Omar Nying. Pour une première en tant que chef de l'État, la présence du président Bassirou Diomaye Faye à la grande mosquée de Dakar s'inscrit dans la tradition républicaine. À l'intérieur du lieu de culte, il effectue la prière de salutation avant de s'asseoir dans l'attente de l'imam Ratib. L'arrivée de Aline Moussa Samb met en route la prière. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله قضى نحوا سنقرئك فلا تنسى. أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. Cette année, la Korité intervient quelques jours après l'élection présidentielle. En délivrant son message, le président Bassirou Diomaye Faye a rappelé le contexte. Rendre grâce à Dieu d'abord et dire mon immense plaisir d'avoir pu sacrifier à cette tradition avec les Sénégalais et dire que par la grâce de Dieu, nous avons pu commencer le jeûne, faire une campagne électorale paisible au Sénégal, faire une élection calme et sereine au Sénégal et choisir dans la paix le président de la République. Ce qui nous a valu le respect et l'admiration du monde entier. Rendre grâce à Dieu dans ce mois béni de Ramadan, qui est un mois de communion, de dévotion multipliée, mais surtout de dévotion acceptée et bénie. Prier que toutes ces dévotions-là soient la garantie d'un Sénégal de paix, d'un Sénégal d'unité, d'un Sénégal de cohésion sociale. Dire le pardon que j'accorde à tout le monde et demander de chacun et de chacune le pardon. Et demander à Dieu, subhanahu wa ta'ala, de nous pardonner tous et d'accepter notre jeûne et nos dévotions durant ce mois béni. Dans un pays uni dans sa diversité, les ressorts sont solides.
Le chef de l'État a rappelé l'importance de consolider cet acquis impressionnant. Le Sénégal est un pays qui est un et indivisible. Il est de notre responsabilité collective et de notre responsabilité individuelle d'entretenir ce vivre ensemble qui fait la stabilité de notre pays que le monde entier nous envie. Le Sénégal est un pays de grands hommes de Dieu, de grands hommes politiques. C'est un héritage sacré et c'est un héritage précieux que nous avons le devoir de perpétuer. Je voudrais, avant de terminer, rendre un hommage appuyé à tous ceux qui nous valent la satisfaction des titres que nos enfants remportent à l'échelle internationale dans les concours de récital du Coran. Je veux citer tous les maîtres coraniques, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils enseignent le Coran. Je veux citer tous ces imams ratib, mais je veux surtout citer les grands hommes de Dieu, à savoir les khalifes généraux. Quelle que soit la confrérie, il reste qu'ils sont tous khalifes dans la confrérie musulmane et plus globalement dans la religion en voulant intégrer le clergé. Je voudrais saluer et rendre grâce à Dieu de leurs prières bénies qui sont le socle, le pilier fondamental qui tient ce pays-là et qui nous permet, quelles que soient les péripéties, quelles que soient les vicissitudes que nous traversons et quel que soit le point auquel le pays a été secoué, de rester debout et de finir par fasciner le monde entier. Voilà ce que je voudrais transmettre comme mot en priant pour eux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne une longue vie, une santé de fer et continue à les laisser nous guider, nous soutenir et nous tenir à travers leurs prières bénies. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le président Bassirou Diomaye Faye a salué la posture de l'imam Ratib et la qualité de son sermon. Pour sa part, Alioune Moussa Samb a prié pour qu'Allah assiste le président Bassirou Diomaye Faye dans sa mission à la tête du Sénégal. Après Dakar, Touba, les musulmans ont prié sur l'esplanade de la grande mosquée. L'imam Serigne Fallou Mbacké Abdou Khadre est revenu sur justement la zakat du Ramadan avant de délivrer le message du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, exceptionnellement représenté cette année par Serigne Bass Abdou Khadre, porte-parole de la famille. Le message était axé sur la paix, la solidarité et le retour aux enseignements de Serigne Touba Khadimou Rassoul, François Seck. L'esplanade de la grande mosquée de la cité sainte de Touba a abrité la prière de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois de Ramadan. L'imam Serigne Fallou Mbacké a dirigé la traditionnelle prière des 2 rakas. Dans son sermon, le fils de Serigne Abdou Khadre Ibn Khadim Rassoul a appelé les fidèles à la paix et au respect des préceptes de l'islam avant de décliner les principes et les bienfaits de la zakat du Ramadan. Le travail est une recommandation divine. Serigne Touba l'a toujours mis en exergue et enseigné. Dieu rétribue tous les croyants qui se consacrent au labeur, au travail. Que le Tout-Puissant nous pousse à nous conformer à cette orientation, sous la conduite éclairée du Khalife général Serigne Mountakha Mbacké. Nous devons veiller à la manière de chercher des richesses. Cela doit être conforme aux recommandations de Dieu. Restons attachés aux enseignements islamiques. Soyons courtois, c'est ce qui caractérisait le grand marabout et qui faisait la différence. La courtoisie est essentielle dans tous les domaines, y compris celui de la quête des savoirs. Cette terre n'est qu'un passage dans la vie des humains. Ce n'est point pour s'amuser ou pour se reposer. Dieu nous a donné des capacités de jugement
et de discernement. Chacun est donc responsable de ses actes et Dieu veille. Cette année, et pour la première fois, le khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Mountakha Mbacké, a été représenté par son porte-parole, Serigne Cheikh Bassirou Abdou Khadre. Il a exhorté les fidèles à se conformer aux enseignements de l'islam. Des prières ont été formulées pour un Sénégal de paix et de prospérité. Massalikul Jinan, point de convergence des musulmans en ce jour de l'Aïd el-Fitr. L'imam Serigne Moustapha Mbacké Abdou Khadre a dirigé la prière devant des milliers de fidèles. Le guide religieux appelle au respect des recommandations de l'islam. Damsila. Massalikul Jinan, lieu de convergence de milliers de fidèles musulmans en ce jour de l'Aïd el-Fitr, communément appelé Korité. Comme à l'accoutumée, le khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a mandaté l'imam Serigne Moustapha Abdou Khadre Mbacké pour diriger la prière. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamu alaikum. Au terme des 2 rakas, Serigne Moustapha Abdou Khadre Mbacké s'est tourné vers les fidèles pour le sermon. Devant de hauts dignitaires religieux et politiques, l'imam, dans son prêche, a abordé plusieurs thèmes, des sujets qui portent essentiellement sur les recommandations du Seigneur et du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, mais aussi sur les comportements d'un bon musulman. L'importance de la générosité dans l'islam a été également évoquée. Serigne Moustapha Abdou Khadre Mbacké a invité les fidèles à s'entraider et à cultiver l'amour et la fraternité entre eux, avant de prier pour un Sénégal de paix et de concorde. Les autorités religieuses comme politiques ont vivement magnifié le prêche de l'imam. Ensemble, elles invitent les citoyens à s'attacher aux valeurs citoyennes et patriotiques. Nous présentons nos meilleurs vœux de santé et de paix. Ces derniers temps, le Sénégal a traversé des moments assez difficiles. Mais le peuple a encore révélé qu'il détient des ressorts qui lui permettent à chaque fois qu'il y a des divergences, au finish de se retrouver autour de l'essentiel et de préserver l'unité et la cohésion nationale. Ceci est très important et c'est un gain, c'est un acquis que nous avons la responsabilité de préserver. C'est d'autant plus important que nous allons vers des moments assez rudes, assez difficiles, il faut le dire, parce que le contexte national l'est, mais aussi le contexte intérieur. C'est pourquoi nous devons garder à l'esprit unité, cohésion et solidarité. Ça, ce sont les maîtres mots véritablement du président de la République, du Premier ministre et de tout le gouvernement. Ce mercredi marque la fin du mois béni du Ramadan dans plusieurs pays du monde musulman. Au Sénégal comme ailleurs, les fidèles ont rempli les mosquées pour accomplir la prière de l'Aïd el-Fitr. À la mosquée omarienne, les fidèles sont venus nombreux assister à la prière dirigée par l'imam Thierno Seydou Nourou Tall. Dans son message, il a salué l'élection de Bassirou Diomaye Diakhar Faye comme président de la République. Il lui a délivré un message réitéré par le khalife de la famille de Thierno Mountaga Tall, les temps forts de la prière avec Moussa Mané. C'est à 10h que le khalife Thierno Madani Tall est arrivé à la mosquée omarienne. Aussitôt, la prière de l'Aïd el-Fitr peut commencer. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Après les 2 rakas, il a prononcé son sermon axé sur les bienfaits du Ramadan et les bénéfices pour tout musulman qui a jeûné durant ce mois béni. Ensuite, il a délivré un message à l'endroit des nouvelles autorités étatiques,
rappelant des propos du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui dit que c'est Dieu qui décide toujours à qui il va donner le pouvoir. C'est dans cette même lancée que le Khalif de Thierno Mountaga Tall a aussi abordé son message. Il a prié pour le président Bassirou Diomaye Faye, mais aussi pour la réussite de sa mission. C'est Dieu qui donne le pouvoir quand il veut, comme il veut, et c'est lui qui retire le pouvoir quand il veut. Et donc, nous, musulmans, il nous appartient de pouvoir toujours dire que malgré les péripéties, nous devons rester unis. Ce propos, Inna Allah ma sabirin, Dieu est avec les patients, les endurants, ceux qui savent supporter. Il faut que ceux qui dirigent aussi soient à même de pouvoir tolérer, de pouvoir accompagner leur peuple, d'aider leur peuple, et l'espoir est permis quand on a entendu la prestation de serment, le discours à la nation. On se dit qu'aujourd'hui, il faut qu'on se saigne les reins, qu'on puisse travailler la main dans la main, parce que chacun a une volonté de faire avancer ce pays. Venu représenter le chef de l'État et son gouvernement, le sous-préfet de Dakar a salué la clarté du message, un message qu'il compte transmettre à son tour aux nouvelles autorités. Au-delà du message du Khalif, qui a été un message instructif, un message d'apaisement, un message de conseil, un message de guide pour les nouvelles autorités, et surtout un message de prière pour les nouvelles autorités et pour le pays tout entier, que nos compatriotes puissent comprendre et accepter effectivement ce message qui a été délivré. C'est un message de paix, un message d'unité, un message de travail, un message de discipline, et surtout la cohésion sociale. D'abord au sein de nos familles respectives, ensuite entre nous et nos collaborateurs. Je crois que c'est un message qui a été très bien en tout cas compris, et je me faisais effectivement l'honneur de le transmettre effectivement à ma hiérarchie, jusqu'à ce que son excellence puisse effectivement l'entendre. Ici, à la mosquée omarienne, c'est dans la joie et le bonheur que les fidèles ont prié. Tous se réjouissent de l'unité qui a prévalu cette année dans la célébration de l'Aïd el-Fitr. Korité toujours prière à la mosquée Thierno Elhadj Seydouba de Bop. C'est à Dakar. Le guide religieux Abdourahmane Dème a dirigé la prière en présence de beaucoup de fidèles. Le président du Conseil économique, social et environnemental était parmi les fidèles, Lamine Touré. À l'intérieur comme à l'extérieur de la mosquée du monde pour honorer ces rituels musulmans qui marquent la fin du mois de Ramadan, sous la houlette de l'imam Thierno Abdourahmane Dème, la prière a été faite dans l'union. Elle a permis aux guides religieux de s'adresser dans la courtoisie requise à cette communauté et rappeler comme il se doit de pareilles circonstances la conduite de tout fidèle musulman. La prière a été conduite conformément à l'islam. Dieu merci. C'est un moment de communion et de fête. L'imam a prié pour le Sénégal, particulièrement à ceux qui ont en charge les destinées de ce pays. Ici, le spirituel et le temporel se sont donné la main pour finaliser les travaux de cette mosquée dite Médina Gounass de Bop à Dakar. Cette complémentarité est symbolisée par la présence officielle du président du Conseil économique, social et environnemental. En ce jour particulier, nous demandons aussi au bon Dieu et nous souhaitons à nos autorités, en l'occurrence le président Bassirou Diomaye Faye, qu'Allah lui prête longue vie, mais surtout une bonne santé, pour qu'il puisse justement quand même conduire les destinées du Sénégal dans le cadre d'un développement inclusif, mais surtout dans un pays de paix et de sécurité, et dans un pays effectivement donc de cohésion retrouvée. C'est important. Et nous lui souhaitons quand même bonne chance et beaucoup de bonheur dans le cadre justement donc de la mission que le peuple sénégalais lui a confiée. L'imam Thierno Abdourahmane Dème a formulé des prières à l'endroit des nouvelles autorités politiques du pays. Un Sénégal de paix et de concorde est au-dessus de tout, dira-t-il.
Prière à l'unisson un peu partout au Sénégal. La communauté laïenne a célébré l'Aïd el-Fitr. Comme toutes les années, Yoff Diamala est refusé du monde. Les fidèles laïennes, vêtus de blanc, ont participé aux 2 rakas dirigés par l'imam Mam Libas Tiaoulaye. Il a salué la convergence justement de la communauté musulmane autour de l'essentiel, la préservation de la paix au Sénégal. Avant de parler de l'actualité politique, nous y reviendrons avec nos reporters qui étaient sur place. Aïd el-Fitr 2024, les fidèles musulmans ont prié dans la communion et la concorde à la mosquée Al-Khous de Tivaouane. Un fort moment de dévotion à la suite duquel Serigne Babacar Sy Abdou Ndiol Fouta a rappelé l'importance des valeurs et de la responsabilité que les musulmans doivent porter. Voici le reportage de Omar Baldé et Fatimata Banelba. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La mosquée Al-Khous de Tivaouane a comme d'habitude refusé du monde en ce jour de prière de l'Aïd el-Fitr. La prière a été dirigée par Imam Pape Youssoupha Diop en présence de Serigne Babacar Sy Abdou Ndiol Fouta, des autorités religieuses, administratives et coutumières de la région. Un fort moment empreint de solennité. Après la prière, Serigne Pape Makhtar Kébé a fait un sermon sur l'importance du mois de Ramadan et de ses bienfaits, mais surtout sur la zakat al-fitr, la zakat qui est une obligation essentielle dont le musulman doit s'acquitter à la fin du Ramadan et qui sert de purification pour ceux qui ont jeûné en expiant leurs manquements mineurs commis. C'est à sa suite que Serigne Babacar Sy Abdou Ndiol Fouta a pris le relais pour rappeler aux fidèles musulmans leur devoir, surtout à la sortie de ce mois béni de Ramadan, qui nous a permis d'acquérir de nouveaux et bons comportements dignes d'un musulman. Dans son message, il a rappelé l'importance également de la responsabilité de tout un chacun, une responsabilité calquée sur les préceptes de l'islam et sur les enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ainsi donc, une introspection s'impose à tous, notamment aux musulmans du Sénégal, car le Sénégal, qui est considéré comme le pays de la Teranga, devrait le rester. Serigne Babacar Sy Abdou Ndiol Fouta a également prié pour les nouvelles autorités étatiques, à leur tête le président de la République Bassirou Diomaye Faye et tous les représentants de l'État du Sénégal. En ce jour de l'Aïd el-Fitr, le gouverneur de la région de Thiès, Oumar Mamadou Baldé, et le préfet de Tivaouane, Mamadou Gueye, ont prié à la mosquée Al-Khous ainsi que d'autres dignitaires religieux de Tivaouane. À Kaolack, les musulmans ont prié dans les différentes mosquées de la ville avec les familles religieuses. Le gouverneur de Kaolack a sacrifié au rituel à la mosquée de Kanen en compagnie des autorités administratives locales. Le reportage de Claire Diop. Le rendez-vous a été respecté à Aïd el-Fitr célébré par la forte communauté musulmane de Kaolack. La grande mosquée a fait le plein. La prière des 2 rakas a été dirigée par l'imam Ratib Serigne Babacar Kane sous la présidence effective du gouverneur de Kaolack, aussi des autorités administratives locales. L'acte symbolise la fin du mois de Ramadan. Le moment est de prière, aussi de grande dévotion. Un vibrant hommage est rendu à tous les musulmans du monde, aussi aux différents chefs religieux du Sénégal. Serigne Babacar Sy Kane a réaffirmé ses hommages aux différents khalifes généraux, notamment Serigne Mountakha Mbacké, mais également Serigne Babacar Sy Kane, à la communauté Khadria, à la communauté laïenne, mais également ici au niveau de la région. Il a réitéré ses hommages à Serigne Mahi Niass, khalif de Medina Baye, mais également Serigne Cheikh Tidiane Niass, khalif de Léona Niassène. Il a également été les mêmes hommages à la famille Dem, Cheikh Omar Dem, mais également au niveau de la famille de Bouchra et toutes les autres religieuses de la région, sans distinction aucune, à qui il souhaite de passer une très belle fête. Dans la prêche du jour, focus est mis sur les préceptes de l'islam, les recommandations divines, le comportement du bon musulman. L'invité fait pour un changement de comportement et plus de solidarité. Actualité oblige, l'installation récente du nouveau gouvernement. Imam Ratib Serigne Babacar Kane en a parlé en formulant des prières pour la réussite des missions assignées. Mais l'attention, la constatation, construire des bases qui permettront d'assurer la stabilité de ce pays. Il est revenu également sur des questions de valeurs de solidarité à l'endroit des couches les plus vulnérables, valeurs de justice sociale
à tous les niveaux de l'échelon, qu'au niveau central, au niveau local, jusqu'au niveau de la cellule familiale. Valeur d'équité et d'égalité pour nos prochains. En fait, nous sommes tous ensemble, nous vivons tous, nous sommes des individus et nous serons tous jugés demain sur la base de nos actes, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. C'est la raison pour laquelle il est revenu sur la solidarité, surtout aux couches vulnérables, aux orphelins, aux familles pauvres, que nous puissions partager ce que nous avons afin que tout le monde puisse vivre dignement, mais également vivre à l'aise, sans gêne, mais également sans aucune difficulté. Il a prié pour le pays, pour la communauté musulmane, pour que la paix y règne, la stabilité, la promotion, le développement économique, la satisfaction des besoins des populations des unes des autres. À Kaolack, la fête de la Korité est célébrée par toutes les familles religieuses. Kanen, Léona Niassène, Medina Baye, Pencum, Serigne Bassirou Mbacké, entre autres. Partout, les talibés et sympathisants sont venus en nombre pour la prière. Partout également, les khalifes ont formulé de ferventes prières pour un Sénégal de paix, de concorde et de développement, pour l'épanouissement de tous ses fils. Madame, la prière a été dirigée par l'imam Mahmoud Abassar en présence de Thierno Mohamedou Samassa et du gouverneur de la région, Ibrahima Pabidjedjou. C'est sous un thermomètre qui affiche 33 degrés que s'est déroulée la prière d'Eid el-Fitr. Ce rituel s'est tenu comme à l'accoutumée à la place Angle Fadel, très tôt prise d'assaut par les fidèles. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La prière a été dirigée par l'adjoint imam Mahmoud Abassar, en présence de Thierno Mohamedou Samassa et de l'imam ratib Thierno Al-Hassan Fall. Le gouverneur de région, Mohamedou Mokhtar Ouad, et le maire de la commune sont également venus accomplir l'acte religieux. À l'unisson, les fidèles musulmans ont sacrifié à ce rituel. L'événement religieux a été un grand moment de communion, mais aussi de retrouvailles. Tous ont prié pour un Sénégal de paix et de concorde. À Tambacounda également, les fidèles ont assisté massivement à la prière de l'Aïd el-Fitr à la place Sali Keñé. Après son message de félicitations au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, l'imam ratib Thierno Souleymane Agne, qui a dirigé la prière, a orienté son prêche sur les valeurs de l'islam, notamment la culture de la vérité, de la solidarité et de la paix, mais également le vivre ensemble. Tidiane Cissé. Les imams et oulémas, les autorités administratives et territoriales et les populations, ils sont venus tous assister à la prière de l'Aïd el-Fitr à la place Sali Keñé de Tambacounda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Après le salut final des deux rakas, l'imam ratib de Tambacounda qui a dirigé la prière a d'abord salué la présence des autorités locales avant de magnifier l'élection du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye le 24 mars dernier. Thierno Souleymane Agne a aussi appelé les Sénégalais à soutenir le président et son nouveau gouvernement pour un développement harmonieux du Sénégal. D'abord, nous souhaitons nos meilleurs vœux à tout le peuple sénégalais au nom du département de Tambacounda et également souhaiter nos vœux aux populations de Tambacounda. Remercier également l'imam ratib, d'abord le gouverneur qui a conduit la délégation officielle, mais aussi l'imam ratib pour la profondeur de son serment d'aujourd'hui, qui a porté un peu sur des valeurs. D'abord, nous nous félicitons qu'il ait rappelé le décret divin pour, à l'endroit de M. le Président de la République,
Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a été brillamment élu le mois dernier et qui est désormais le président de tous les Sénégalais. Il a rappelé effectivement que ce choix est le choix du peuple sénégalais, que nous devons maintenant de respecter dans le temps qui est devenu le temps de la République. Ensuite, il a rappelé certaines valeurs et j'ai retenu pour cela les valeurs qui ont trait effectivement à dire la vérité en permanence. Pour les fidèles musulmans, le discours de l'imam Ratib est plein d'enseignements que tout un chacun doit appliquer pour le vivre ensemble. Un sentiment de fierté en tant que musulman de jeûner 30 jours et de venir prier, mais venir constater que la place est remplie de fidèles et écouter le serment de l'imam qui a appelé à l'unisson de cœur, qui a également appelé au respect de son vis-à-vis, à la sincérité dans les relations entre êtres humains. Je pense que ce sont des enseignements que le Coran a prodigués à l'endroit des fidèles. Et ce sont ces enseignements-là que l'imam a essayé de transmettre aux populations à travers son serment. L'imam a fait une prêche appelant à l'unité, appelant à la paix, appelant à la confiance, appelant à la vérité. Le nouveau gouvernement a des ambitions vraiment de développer ce pays. Que Dieu exauce les vœux de l'État, du gouvernement et des populations. Nous souhaitons qu'il y ait une paix durable, une paix intérieure, une paix extérieure, si on peut le dire comme ça, pour qu'il y ait vraiment un développement dans un cadre harmonieux. Après un mois de jeûne, Tambacounda vient donc de fêter la Korité, la fête de la fin du Ramadan dans l'union, dans la paix et dans la fraternité. Une occasion aussi pour l'imam Ratib Thierno Souleymane Agne d'appeler les fidèles musulmans à suivre les enseignements et la sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ziguinchor à présent, l'imam Ratib a dirigé la prière de l'Aïd el-Fitr à la grande mosquée. Dans son sermon, Sharif Ismaël Haïdara exhorte les fidèles à faire de la prière leur arme. C'était en présence du gouverneur de la région et d'autres autorités locales, Abdoulaye Sinkaré. À la grande mosquée de Ziguinchor, c'est l'affluence des grands jours. C'est à 9h30 que la prière a débuté sous la direction de l'imam Ratib Sharif Ismaël Haïdara. Dans son sermon, il a mis l'accent sur l'importance de la prière pour le musulman. Selon l'imam, ce sont les prières qui sous-tendent la stabilité du pays. Ce sont les prières qui préservent le Sénégal et l'Afrique. De ce fait, toute tentative malveillante est vouée à l'échec. L'imam Ratib a aussi appelé les fidèles à la résilience et prié pour un retour définitif de la paix en Casamance après des décennies de crise. Du fait de ce conflit, trop d'innocents sont morts et beaucoup de dégâts ont été enregistrés. Sachons que c'est Dieu qui nous a amené cette épreuve. Donc soyons forts et faisons de la prière notre arme. Le message du maire de la commune a été délivré par un de ses adjoints qui a aussi salué le sermon de l'imam. C'est un enseignement que tout musulman doit méditer pour voir le message que Dieu est en train de nous donner. Souvent, quand un malheur nous arrive, on se demande, on se dit à Dieu, pourquoi vous me mettez dans cette situation, alors que Dieu sait très bien pourquoi il le fait. Quelquefois, quand il agit, on pense qu'il fait du mal, alors que c'est quand même une porte, un chemin vers le bonheur. Donc, c'est un message très enrichissant que tout un chacun doit quand même méditer. Selon Alassane Diédhiou, le maire Ousmane Sonko, récemment nommé Premier ministre, viendra prochainement se décharger de ses fonctions de premier magistrat de la commune de Ziguinchor. Et puis le Ramadan 2024 a été une période singulière. Beaucoup de choses se sont passées au cours de ce mois sacré. L'hypothèque qui pesait sur la présidentielle a été levée et le Sénégal est sorti grandi de ce rendez-vous qui lui a donné un nouveau président. Le Ramadan se termine dans l'unité et la ferveur. Enseignement d'un Ramadan, c'est une chronique signée Oumar Diaw. 30 jours pour les uns, 29 pour les autres. Le Ramadan s'achève le même jour pour tout le monde.
pas seulement ici, mais partout à travers la vaste Oumma. Cette heureuse coïncidence nous épargne plusieurs dates pour lesquelles les poches ne seraient pas à la fête et qui gâcheraient la fête collective, plus belle ainsi. C'est donc l'Aïd qui clôt un temps de rigueur, un mois d'abstinence et de pénitence pour les croyants, infiltrés par d'innombrables incrédules insoupçonnés. Mais bon, Dieu saura reconnaître les siens qui ne seront pas de ces faux dévots au long chapelet et au discours de circonstances. Que retenir de ce sacré mois que l'improbable présidentiel s'est tenu de façon enviable. On est en Afrique. L'essentiel de la campagne, écourté pour écouter 19 candidats, était des jours de jeûne et le scrutin s'est invité à la mi-temps de l'épreuve. Quelques jours auparavant, le duo au destin bien singulier, élargi de prison à la faveur d'une loi d'amnistie, prend le train en marche. Ceux qui craignaient une torpeur, une apathie ou une léthargie du corps électoral, pris par la fringale et assoiffés, n'ont pas eu raison. C'est comme si le ramadan avait dopé les électeurs du repas de l'aube, le khud, au reste du jour J. Au moment de rompre le jeûne, ce 24 mars, une rupture politique se dessinait avec les premiers résultats. La jubilation annoncée dans une sorte de slogan prémonitoire allait commencer et le jubilé serait pour plus tard. Les résultats provisoires seront confirmés, une victoire nette et sans appel du peuple souverain, le seul à attribuer le pouvoir de Dieu. Ce même mois, le président BDF a prêté serment à Machiavel ou Diamniadio, avant de retrouver le président Sall au palais. Il tenait sa date du 2 avril pour partir. Instant magnifique de revoir et d'élégante passation de pouvoir. Celui qui voulait être président est devenu Premier ministre. C'était écrit Mektoub pour rester dans les clous théologiques. Le 1er 4 avril de cette autre alternance est célébré dans la grande sobriété. L'apparition du président n'aura duré que 5 minutes chrono, le temps presse. Enfin, le jour de l'Aïd, tous les minarets ont appelé à la prière et à l'unité. En vérité, il s'est passé bien des choses au cours de ce ramadan des 64 ans de sagesse du Sénégal et des 44 du 5e président fêté le jour de la victoire. Tout est signe, sauf que nous ne les voyons pas toujours. À 64 ans, il a répondu à l'appel de son créateur. Mohamed Boun Abdallah Dionne repose désormais dans les cimetières de Touba. Auparavant, la levée du corps a été organisée à la morgue de l'hôpital principal de Dakar. Sur place, les témoignages sont unanimes. L'ancien Premier ministre est décrit comme un homme sérieux, vertueux, au commerce facile. Ibrahim Andong. Ambiance glaciale à la morgue de l'hôpital principal de Dakar. En ce jour de Korité, les parents de l'ancien Premier ministre n'ont pas le cœur à la fête. Un fervent croyant et disciple de Serigne Touba Mbacké s'en est allé à jamais. Nous acceptons en tant que croyants la volonté divine. Mohamed Boun Abdallah était un homme sérieux. Il a toujours détesté l'injustice et la corruption. Il a toujours œuvré pour la réconciliation du Sénégal. Mohamed Sénégal pour réconcilier le Sénégal a gagné. Sénégal, gagnul fi, li fi nek moy Sénégal. L'émotion est palpable. Des anonymes aux plus célèbres, ils sont nombreux à effectuer le déplacement pour assister à ces derniers instants. Il a des valeurs humaines et des vertus indescriptibles. Quelqu'un de très affable. Et il avait un credo, c'est de vivre à travers un verset. Watawaso bil haqq, watawaso bis sabr. Il avait l'habitude d'invoquer ce verset et il l'a vécu. C'est la raison pour laquelle il a eu ce qu'il a aujourd'hui. C'est-à-dire toutes sortes de confessions, quel que soit l'aspect, quelle que soit la formation politique, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe. Tout le monde est là, les femmes, les hommes, les politiques de divers horizons, les acteurs socio-professionnels. Et les jugements sont unanimes. De 2014 à 2019, Mohamed Boun Abdallah Dionne a été chef du gouvernement du Sénégal. Son compagnonnage avec le président Macky Sall a été rappelé par le président de l'Assemblée nationale. Mohamed Boun Abdallah Dionne dafa ànd ak président Macky Sall. Son compagnonnage avec le président Macky Sall était exemplaire. Depuis 2004, où il était son directeur de cabinet à la primature, puis à l'Assemblée nationale. 2013, il est devenu ministre chargé du PSE. Chargé du suivi du plan Sénégal émergent. Et de 2014 à 2019, Premier ministre du Sénégal. Mu nekk Premier ministre.
Les témoignages sont presque unanimes pour l'enfant de Gossas. Un homme généreux, humble, au commerce facile. Les qualificatifs ne manquent pas. li ñu fi dajale nag moom mooy loo xam ne lu tubaab di wax lu inéluctable la. Comme vous le savez, tout ce qui nous réunit ici est un rendez-vous inéluctable. Personne ne peut y échapper. Donc, à l'endroit du défunt, nous formulons nos prières qu'Allah l'accueille au paradis. lañ koy compenser mooy muñ ak ñaan ndax amul leneen luñ ci mën muñ ñun ñi fi des ak ñaan pour ki fi jóge. Aujourd'hui, la République rend hommage à un grand commis de l'État. Président Bassirou Diomaye Faye jàpp nañ ni am na li mu ci waroon def te def na ko. Le président Bassirou Diomaye Faye a tout simplement fait ce qu'il devait faire. Parce que Mohamed Boun Abdallah était un grand commis de l'État. Il a beaucoup fait pour son pays. Le Premier ministre Mohamed Dionne a été un très grand serviteur de ce pays. C'est le vendredi 5 avril que Mohamed Boun Abdallah Dionne a été rappelé à Dieu en France à l'âge de 64 ans. Un vendredi saint qui coïncide avec les 10 derniers jours du mois béni de Ramadan. Plusieurs personnalités étaient à la levée du corps. Ibrahim Ndong a recueilli quelques témoignages. Boun Abdallah, je retiens de lui un talibé de Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul. Un grand serviteur de l'État, mais surtout quelqu'un qui aimait Serigne Touba Khadim Rassoul. Partout, il avait dans sa poche plusieurs de ses réflexions, Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul, sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était un grand serviteur de l'État, mais un homme très sobre, un homme très calme, serviable, mais un homme qui aimait l'autre, son prochain. Il m'a toujours prodigué des conseils. Un jour, dans son bureau, à la primature, il m'a demandé de ne pas dire des insanités à l'endroit de qui que ce soit en politique. Et qu'il m'a même rappelé, 30 secondes plus tard, Pape, si un jour je dois te demander de faire ça pour moi, rappelle-moi ce conseil que je viens de te donner. Ça, c'est une personne qui est pétrie de qualité, de valeur. J'ai eu le privilège de connaître Mohamed Boun Abdallah Dionne depuis plus de 30 ans. Nous sommes des parents. Il m'a remplacé au poste de Premier ministre. Il a servi la République de fort belle manière pendant presque 5 ans. C'était un homme d'une grande civilité, très agréable, d'une grande sympathie. Il va beaucoup manquer au pays, à sa famille. Je présente mes condoléances à son épouse Cathy et à toute la famille. Mohamed a été Premier ministre du Sénégal pendant une longue période. Auparavant, il a été directeur de cabinet du Premier ministre Macky Sall à l'époque. Et moi aussi, j'étais directeur de cabinet du président de la République. C'est de là que sont nées nos relations, qui étaient faites d'amitié, de sincérité, d'attachement. Et je retiens de l'homme vraiment beaucoup de qualités. Il avait beaucoup de qualités. Il était humble, très ouvert, très jovial. Mohamed Boun Abdallah Dionne repose désormais en paix dans les cimetières de Touba. Notre actualité, c'est la reprise des rotations du bateau Aline Sitoé Diatta. Ce mardi, le port de Dakar s'est enveloppé d'une atmosphère de renaissance. Après une longue attente de plusieurs mois, l'emblématique Aline Sitoé Diatta, fleuron de la liaison maritime Dakar-Ziguinchor, reprend enfin la mer. Une de nos équipes était sur place pour faire vivre les derniers préparatifs et l'émotion palpable du départ de cette première traversée tant attendue. C'est un reportage de René Léon Fonseca. C'est une silhouette majestueuse qui se découpe contre le ciel, prête à reprendre la mer après une longue attente. Autour d'elle, les voyageurs se rassemblent, portés par un sentiment de renouveau et d'excitation. Des familles entières, des commerçants, des touristes, tous partagent la même patience, assister au départ de ce géant des mers. C'est hyper positif, c'est détendu, c'est l'atmosphère du Sénégal. Moi, je ne suis pas vraiment... Voilà, quand je viens de Belgique, mais je vois que l'atmosphère est détendue. Apparemment, voilà, il y a moins de pression politique ou sociale.
Et c'est bon que la Casamance puisse reprofiter de ce bateau parce qu'elle lui est importante. Que du bonheur parce que la route est très compliquée, l'avion très cher. Donc vraiment le compromis du bateau est à la fois confortable, très sécuritaire. Donc on est heureux, on est content. On est vraiment fiers, on est un peu content aussi parce que c'est une liaison qui nous arrange beaucoup, qui facilite aussi Dakar-Ziguinchor. On est content. À l'entrée de la gare, les vérifications des tickets se font dans un balai bien orchestré. Un processus fluide mais rigoureux. Le personnel s'assure également que chaque bagage soit soigneusement sécurisé, pesé, avant d'être chargé. On est habitué à la traversée Dakar-Ziguinchor, donc c'est juste une routine. Donc là, c'est vrai qu'on avait stoppé, ça fait 10 mois, mais là, tout se passe bien. Donc, Inch'Allah, le voyage va pouvoir se faire dans de très bonnes conditions, Inch'Allah. À bord, l'ambiance est à la concentration. Le personnel navigant procède aux dernières vérifications. Chaque détail est scruté avec la plus grande attention. Leur mission, garantir une traversée sûre, confortable et mémorable pour tous. Aujourd'hui, on fait le voyage commercial avec les passagers et la marchandise. Donc le navire est prêt, le Cosama a lancé ses navires et nous espérons que ce sera pour toujours. Les autorités portuaires sont également présentes pour marquer l'occasion. Visite à bord, échanges cordiaux et poignées de main se succèdent. Leur message est clair, la reprise de ce service n'est pas seulement une question de transport, c'est le symbole d'une région qui se relève. Depuis le 30 au 31, donc on a fait le voyage test pour consacrer la robustesse et la conformité des travaux préparatoires de sondage, d'études bathymétriques et aussi de balisage des équipes phares et balises de la subdivision du port autonome de Dakar. Ces travaux ont été faits, les résultats ont été concluants. Et donc, il y a une campagne de communication et de sensibilisation pour rappeler donc aux Sénégalais que la continuité territoriale consacrée par voie maritime est une réalité. On avait dit d'ailleurs que tous ceux qui veulent aller passer la Korité dans la région naturelle de Casamance peuvent utiliser en toute sécurité la voie maritime. Et voilà la ligne Sitoé Diatta qui prend le large, s'enfonçant dans le cœur de la nuit. Le navire s'éloigne, silhouette imposante et fière, sous le voile de l'obscurité naissante. Eh bien, le bateau Ali Sitoé Diatta est arrivé à Ziguinchor. Il a quitté hier soir la gare maritime de Dakar. Vous l'avez vu dans ce reportage de René Léon Fonseca. À son bord, moins de 300 passagers. La reprise de la ligne maritime, un ouf de soulagement pour les voyageurs qui se félicitent des conditions et espèrent une continuité du service. Matar Kassé, Amadou Diallo ont fait le trajet. Ils étaient à bord du Aline Sitoé Diatta. Voici le reportage. L'attente a été longue, mais il est bien de retour. Aline Sitoé Diatta s'apprête ainsi à reprendre la mer. Il est 20h passé de 35 minutes lorsque les moteurs s'activent. Nous quittons ainsi la gare maritime internationale de Dakar pour Ziguinchor. À l'intérieur du bateau, certains ont déjà fini de prendre leur quartier. Joie et satisfaction dominent les sentiments. J'ai trouvé ça cool. Déjà, vu qu'on est étudiant, on ne peut pas faire le déplacement parce que les autoroutes, c'est 10 000 hein, et ici, c'est 5 000. Donc, plus on économise, plus on peut faire la navette entre Ziguinchor et Dakar. Donc, c'était plus facile. En plus, aujourd'hui, il y avait un bon dogu. Et comme moi, j'étais en retard, je n'ai pas acheté à manger. Donc, c'était cool. Canada m'a donné un bon dogu. Donc, je suis contente. Une joie inexplicable parce que là, on est tranquille. Tu vois comment on est. Si on était dans cette place-là, on n'allait pas... vous nous entendez discuter. On rigole. On est comme si chez nous, quoi. Ouais, on est en famille, il y a une cérémonie funéraire, donc on est avec nos sœurs et nos petites filles. On est très content et vraiment c'est une chose à féliciter, à remercier. Mais tout en disant au nouveau gouvernement ce qui nous était arrivé, que ceci ne puisse plus nous arriver. Une région comme la Casamance où
L'économie dépend en grande partie avec cette liaison de bateaux, avec toutes les difficultés que nous connaissons aussi concernant la distanciation. Sur le pont du bateau, d'autres voyageurs profitent de ces moments qui sonnent comme des retrouvailles. Ça fait un immense plaisir de se retrouver ici. On avait la nostalgie du bateau. Ça fait presque 8 mois. On n'a pas le bateau. Maintenant, puisqu'on s'est retrouvé là, on dit Alhamdulillah. Le bateau aide beaucoup de monde, surtout les étudiants, les entrepreneurs et les investisseurs. C'est un jour mémorable pour la région de la Casamance parce que le bateau sert de navette entre Dakar, la capitale, et Ziguinchor, qui est un grenier du Sénégal. Ziguinchor qui est une région qui vit que d'agriculture. Et qui dit agriculture dit transport de marchandises. Et du coup, le démarrage du bateau fait l'affaire de l'économie de la Casamance. Ouais. Cette reprise a déjà, on magnifie et ça fait énormément plaisir. Ça nous garantit un peu ce déplacement-là sans se fatiguer déjà. Parce que la voie routière, déjà, c'était trop difficile avec les routes qui sont en train d'être faites. Donc voilà, parfois tu peux arriver carrément enrhumé parce qu'il y a trop de poussière sur la route. En plus, il faut toujours des empreintes, montrer sa pièce d'identité. Il y a plein de fatiguement et tout. Mais par contre, avec Aline Sitoé, en fait, cette voie maritime-là, ça fait énormément plaisir, moins de tracasseries. Et voilà, les gens ils sont accueillants, c'est très bien, c'est professionnel. Et on l'aime bien. On aimerait que ça perdure. Sur Aline Sitoé Diatta, le niveau de confort est assuré. Les voyageurs sont fiers de cette reprise de la liaison maritime Dakar-Ziguinchor. Ziguinchor nostalgique retrouve donc son Aline Sitoé Diatta. C'est parti pour la reprise de la liaison maritime entre le sud et la capitale sénégalaise Dakar. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Très bonne fin de soirée sur la RTS. « 25 années d'expérience, 25 années de recherche, 25 années à votre service.